Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, ils vont reprendre les tranchées. Là leur place est si utile que sans eux on prend la pile. Mais c'est bien fini, ils en ont assez, personne ne va plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, ils disent adieu au civelot. Même sans tambour, même sans trompette, ils s'en vont là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, mais c'est fini. Et les pompions vont tous se mettre en grève. Ce sera le tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, vous payez la guerre. Merci pour cette introduction qui nous rappelle toujours l'horreur de 14-18. Mesdames, Messieurs, chers amis, dans le contexte sanitaire compliqué que nous connaissons en ce moment et qui interfère sur notre vie de tous les jours, il nous a semblé essentiel aux 11 associations et à la ville de Vierzon de préserver ensemble ce moment d'appel à la paix autour de ce monument aux morts de Vierzon, qui n'est pas un monument aux morts qui glorifie la guerre, mais au contraire qui est une ode à la paix. Merci donc au mouvement de la paix, à l'ARAC et à son responsable qui a un drapeau qui n'est pas le même que d'habitude, à l'ANACRE qui est de même, à l'Union pacifiste, à la Ligue des droits de l'homme, à ATTAC, aux amis de Louis Lecoing, aux espérantistes, à la Libre Pensée, au Cercle Condorcet, aux amis Biérichon de la Commune de Paris, d'avoir accepté ce format réduit qui permet de ne pas passer par pertes et profits ce moment désormais traditionnel depuis 2009 ou 2010, je ne sais plus Annie, c'est 2009 ou 2010, donc c'est 2010, c'est une question d'intervalle, tu sais, c'est parce que la guerre de 14-18 fut la boucherie du siècle précédent que l'on connaît, c'est parce que le 11 novembre représente un hommage à tous les morts pour la France, qui pour beaucoup n'étaient que de la chair à canon, que ce 11 novembre, traditionnellement à Vierzon, les militants de la paix se retrouvent. Car il y en a plus que jamais besoin. Les conflits ne cessent de grandir, de grossir. Des contrées du Haut-Karabakh au Yémen, de l'instabilité du Soudan au chaos du Moyen-Orient. Les intérêts de quelques privilégiés étant souvent l'étincelle de ces conflits armés. C'est la fameuse citation de Paul Valéry que j'ai souvent plaisir à convoquer. La guerre est le massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui, eux, se connaissent mais ne se massacrent pas. Toutes ces guerres, ces conflits qui ont émaillé le XXe siècle et se sont poursuivis ce début du XXIe siècle doivent nous interroger sur la capacité des hommes et des femmes et des nations à vivre en paix, à prévenir les conflits et à les résoudre par la négociation. C'est le sens de notre présence ici, car au pessimisme de la raison, nous opposerons toujours l'optimisme de la volonté. Cette volonté de celles et ceux qui ne plient pas devant la fatalité de la guerre, la fatalité des inégalités des richesses, source de conflits armés, la fatalité d'une course aux armements aussi coûteuse qu'inquiétante. Comment en effet, à l'heure où la pandémie propage ses ravages, à l'heure où d'autres pandémies comme Ebola menacent d'autres continents, à l'heure où la faim dans le monde reste de facto la première pandémie, avec 25 000 morts par jour, pandémie qui progresse encore malheureusement, comment en effet accepter que les dépenses militaires ne cessent de s'accroître, puisqu'on est à 5% de plus en 2019 en termes budgétaires dans le monde. Vous êtes, mesdames et messieurs, les militants de la paix, les vigies, qui êtes fidèles aux paroles de Victor Hugo qui figurent sur ce magnifique monument aux morts. Une véritable ode à la paix. Et je cite Victor Hugo, je vous invite à aller voir sa citation qu'il faut voir de près. « Homme que j'entrevois, dans l'assourdissement des trompettes farouches, plus fort que les lions et plus vain que les mouches. Pour le plaisir de qui vous exterminez-vous? Vous n'avez qu'un seul droit, c'est de vous aimer tous. » Oui, nous avons ici la chance
et la volonté que nos enfants des écoles découvrent ce monument, et beaucoup y passent chaque année, et touchent du doigt l'horreur de la guerre, car nous croyons qu'en nous battant pour un monde plus solidaire, pour un monde respectueux des ressources naturelles, pour un monde de liberté, nous nous battons tout simplement pour un monde de paix. Et nous espérons qu'ainsi, nous aiderons ces deux magnifiques colosses de la paix à fermer définitivement le caveau de la guerre. Je vous remercie. Je vais passer la parole maintenant à Edwige Challet au nom des 11 associations. Edwige Challet qui représente les Amis Berrichons de la commune de Paris. Et pour celles et ceux que ça intéresse, 2021 sera une grande année pour les Amis Berrichons de la commune de Paris, mais aussi pour la ville de Vierzon, puisque nous aurons tout un tas d'événements autour du 150e anniversaire de la commune de Paris. Merci Nicolas. Ça va, on m'entend? Oh, attends, je suis 1m56, hein. Je pourrais pu aller plus loin. Mesdames, Messieurs, je dirais aussi chers amis, je parle donc pour les 11 associations, mais l'intervention que je vais faire est vraiment très très empreinte de ce que pense et de ce que voudrait dire, du message que voudraient faire passer les amis de la commune, les Amis Berrichons de la commune de Paris. Nous sommes en guerre, nous ordonnons le couvre-feu, les soignants montent au front, l'Élysée dirige des opérations au moyen d'un conseil de défense. Ce sont les mots que nous entendons en ce moment. En ce moment, nul ne peut l'ignorer, il peut des métaphores guerrières comme à Gravelotte. Certes, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il est important de faire baisser le nombre des contaminations au Covid-19, qui repart à la hausse. L'efficacité des mesures présentées par le chef de l'État reste cependant approuvée, eu égard aux sacrifices qu'elles induisent, lourdes restrictions des libertés individuelles, pertes économiques, conséquences sociales graves. Évidemment, l'utilisation de ces termes guerriers est totalement déplacée. Le virus n'est pas un état-major humain mettant en œuvre une stratégie militaire, et nous ne subissons pas tout ce que les peuples, a fortiori les poilus, ont subi pendant la guerre de 14-18. Cette horrible guerre qui a causé tant de misère, de souffrance, de vies perdues. Mais puisque nos dirigeants ont décidé de passer outre l'illogisme d'un tel rapprochement, rappelons-leur que ces catastrophes ne surgissent pas ex nihilo, mais qu'elles sont les résultantes de décisions ou d'absence de décisions humaines antérieures. Elles ne surgissent pas du néant, elles ne naissent pas par génération spontanée, théorie pré-scientifique ruinée par Pasteur en ce qui concerne les infections microbiennes. Car c'est bien toujours une logique humaine qui est à l'œuvre, et c'est donc une responsabilité totalement humaine à chaque fois qu'on a à mettre en évidence et à la dénoncer. Aujourd'hui, comme hier, c'est l'unique recherche du profit, laquelle passe par la dépendance des États vis-à-vis des financiers internationaux, qui est la cause principale de tous nos maux. Une remarque en passant, la fortune des milliardaires a enflé de près d'un tiers en 2020, pendant que des millions de personnes se sont retrouvées sans emploi. C'est bien la Troisième République, née le 4 septembre 1870, dont notre gouvernement a choisi de célébrer le 150e anniversaire, qui, par ses répressions sociales et ses visées expansionnistes parallèles à celles de l'Allemagne, a conduit à la boucherie de 14-18. Dès ses débuts, en 1871, elle a brisé d'une manière sanglante les aspirations à une république démocratique et sociale portée par la Commune de Paris, dont Nicolas vient d'en parler. Nous sommes résolument décidés à célébrer le 150e anniversaire en 2021. Les intérêts immédiats des possédants passent avant toute forme de coopération des peuples, avant la préservation des biens communs, avant les moyens à donner à la santé et à nos hôpitaux. Toutes les catastrophes, guerre, réchauffement climatique, aujourd'hui pandémie, ont une conséquence identique, l'inhumanité. L'inhumanité de la guerre, évidemment,
mais aussi l'inhumanité de la situation actuelle où les rapports sociaux, les liens familiaux et plus largement tous les liens privés sont réduits et mis sous surveillance. L'inhumanité aussi de faire croire aux gens qu'ils en sont responsables alors qu'on ne leur laisse aucun moyen de participer démocratiquement aux décisions. Il s'agit de faire naître une nouvelle culture pour lutter contre ces monstres qui apparaissent lorsque l'ancien monde se meurt et qu'un nouveau monde tarde à apparaître, comme le disait Gramsci. Gramsci, c'est aussi lui qui a repris à son compte la formule de Romain Rolland. Je l'ai entendu dans la bouche de Nicolas, il y a juste un mot qui n'est pas le même sur les notes que j'ai, mais vous ferez une explication de texte, Nicolas et Jean-Marie, pour dire... Je n'ai pas cité Romain Rolland, moi. Non, tu as dit le pessimisme, moi je dis le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. Je crois que tu avais dit un autre mot que pessimisme, mais l'optimisme de la volonté reste primordial. Restons-en là. Optimistes, soyons-le toujours. Une bonne nouvelle nous attend au début de l'année qui vient. En effet, les Nations Unies avaient adopté le 7 juillet 2017 le traité sur l'interdiction des armes nucléaires et ce traité va pouvoir entrer en vigueur le 22 janvier 2021, soit 90 jours après sa ratification par le 50e État, le Honduras. Donc, soyons optimistes, oui, soyons vigilants aussi, mais ne désespérons jamais. Nous n'avons pas d'autre choix si nous voulons vivre dignement, en paix, que de gagner contre eux, par nos mobilisations collectives sans faille, la guerre qu'ils nous imposent. Je vous remercie. Alors, lecture de texte de Maurice Genevoix par Céline Coulon, lycéenne à Henri Brisson, et Hélène Cazot, collégienne à Albert Camus, à Vierzon, et introduction de la lecture par Julia Coulon, étudiante. Bonjour à tous. Tout d'abord, je suis très honorée de prendre la parole lors de cette commémoration du 11 novembre, rendant hommage aux poilus qui ont combattu pour que nous vivions dans un monde de paix. Et par ailleurs, j'ai été très émue d'apprendre, donc comme vient d'être dit, la 50e ratification du traité d'interdiction des armes nucléaires, qui rend donc l'arme nucléaire illégale, et qui me fait croire, plus que jamais, qu'un monde de paix, un monde libéré de la menace des armes nucléaires, sera le futur, notre futur à tous. Pour continuer, nous souhaitions rendre hommage à Maurice Genevoix, écrivain et poète français du XXe siècle, membre de l'Académie française, qui entre au Panthéon ce jour, le 11 novembre 2020, lors du centenaire de l'inhumation du soldat inconnu. Mais quelle est donc brièvement l'histoire de ce poilu, qui nous a quittés il y a 40 ans déjà? 1er août 1914. La France décrète la mobilisation générale. Le 2 août, Maurice Genevoix, brillant normalien, qui n'a pas encore 24 ans, rejoint le 106e régiment d'infanterie comme sous-lieutenant. 9 mois plus tard, il est grièvement blessé et est réformé. Fin de la guerre pour le jeune Maurice Genevoix. Entre ce mois d'août 1914 et les 3 balles qui l'atteignent le 25 avril 1915, dans la tranchée de Calonne, le jeune homme aura participé à la bataille de la Marne, marché pour Verdun et surtout, pendant 4 longs mois, défendu les Éparges. Sur cette colline meurtrière, les combats se font au corps à corps, à la grenade et sous le feu des obus. Entre l'été et le printemps revenu, il vit le quotidien du fantassin, la boue, le sang, la mort, alors que le commandement croit encore à une guerre courte. Sorti en 1949, Ceux de 14 est un recueil des récits de guerre écrit par Maurice Genevoix et publié entre 1916 et 1923.
Ce recueil, il le dédia à ses camarades du 106e régiment, en fidélité à leur mémoire et au passé des survivants. Et tout particulièrement, il le dédia à son ami Robert Porchon, tué aux Éparges le 25 février 1915. Une petite anecdote est aussi le fait que son premier récit, Sous Verdun, est publié alors que la guerre n'est pas terminée et fut amputé de 220 pages par la censure. Céline et Hélène vont maintenant vous lire quelques extraits des premiers jours de guerre de Maurice Genevoix, donc dans son recueil Ceux de 14.